L'Église, c'est pour faire du bien. On sait que Jésus, ce soir, il est capable de faire de grandes choses pour vous comme pour moi, il n'y a pas de problème, mais tout particulièrement pour toi, ce soir, qui est là et qui est venu écouter la parole de Dieu. Et c'est pour moi une tâche qui me réjouit, c'est une tâche aussi qui me fait peur, vous comprenez bien. Et je ne parle pas de moi-même, mais je parle de la Bible. Et voyez, la récompense aujourd'hui qu'un serviteur il a, c'est que quand le message est apporté, qu'on s'aperçoit que le message a été bénéfique, qu'on s'aperçoit que les cœurs ont été touchés, c'est quelque chose qui nous touche, c'est quelque chose qui nous enrichit, quelque chose où on s'aperçoit que véritablement on est à notre poste, on est dans la note, on est ces instruments entre les mains de Dieu, parce qu'on sait pertinemment dans notre cœur qu'en toute réalité, nous ne sommes que des instruments, et aujourd'hui encore, eh ben, il m'utilise à moi, il utilise les copains, et puis c'est ainsi l'évangile. Et je pensais à quelque chose sur ma chaise en écoutant les chants cantiques et aussi les témoignages. Ça fait 23 jours que nous avons entamé l'année 2018. 23 jours aujourd'hui. 1er janvier, et puis on a entamé l'année 2018. Vous avez parlé à Dieu, les chrétiens? Amen. Je suis persuadé aussi qu'il y a des amis qui ont aussi parlé à Dieu. Et je suis persuadé qu'ils ont fait certainement comme moi, parce que depuis un certain temps, certaines qui sont présents ce soir, eh ben, viennent à la réunion, s'assoient, écoutent l'évangile, ça leur plaît, ça touche leur cœur. Et puis il y a un feu aujourd'hui qui a commencé, et puis Dieu voudrait que ce feu davantage grandisse, davantage envahit ta vie, envahit ton cœur et envahit ton esprit. Il voudrait véritablement t'apporter ce qu'il nous a apporté, puis tu es à proximité, tu es pas loin. Ben non, tu n'es pas loin, parce que ce soir tu es ici, et puis il est dit que 2 ou 3 réunis en son nom, Jésus est au milieu de nous, et c'est lui ce soir qui ranime les flammes, c'est lui qui ranime un feu, c'est lui qui met le feu dans une vie. Vous comprenez bien, c'est un feu chaleureux, un feu de paix, un feu de joie, un feu de tranquillité. Et puis le feu a pour symbole de réchauffer, le feu du ciel et puis le feu de la terre aussi, mais ils sont différents, vous le savez. Alors je pensais à quelque chose, 23 jours, que l'année est commencée. Et moi, le premier, j'ai fait des promesses à Dieu, oui, des promesses à Dieu que je veux tenir, que je veux mettre en évidence et en vie devant Dieu. Je veux véritablement du changement, de l'amélioration pour mon ministère, pour ma vie spirituelle. Et puis c'est le rôle de tout serviteur et de tout chrétien. Vous avez besoin, et j'ai besoin, moi le premier, je me mets le premier, vous comprenez, à grandir. Mais il y a des amis ce soir aussi qui ont parlé à Dieu et qui ont dû certainement dire quelque chose à Dieu et qui ont certainement dû demander quelque chose à Dieu. Je suis persuadé de plus. Je suis persuadé. Et qui ont dit, peut-être que personne n'en a parlé, il y en a certains qui sont dévoilés ce soir. C'est pas possible, comment tu es grand Dieu, comment tu parles. Peut-être que tu as dit, dans cette année, je veux recevoir quelque chose de toi, je te le demande. Je veux aussi m'approcher de toi, je vais faire des efforts pour toi. Je vais essayer, pas par ma propre autorité, mais avec toi, de pouvoir te plaire, de pouvoir m'améliorer. J'aimerais m'éloigner du péché, j'aimerais m'éloigner du monde. Je voudrais véritablement rentrer dans l'église. Certainement que tu as dit ces mots et tu as bien fait de les dire, et je t'encourage à continuer à lui demander puis à lui dire. Et tu t'es dit, dans l'année 2018, tu as calculé 1 mois, peut-être 2 mois, 5 mois, 6 mois. Tu ne sais pas quand est-ce que la bénédiction va en découler. Mais moi, j'ai dans la foi, dans mon cœur et dans l'espérance dans ma vie que 23 jours plus tard, ce que tu lui as demandé le 1er janvier 2018, ce soir, le Christ qui est là est capable de te le donner. Il est capable de te l'accorder. Parce que c'est le Dieu du miracle, c'est le Dieu de la bénédiction. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de temps. Ce que Dieu a entendu de toi, si tu le prends par la foi, il est capable de te le donner. Je te le dis de la part de Dieu. Tu es quelqu'un d'important à ses yeux. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Alors je ne sais pas ce que tu as besoin. Et je ne sais pas ce que tu lui as demandé. Lui, il le sait.
Laissons faire le Seigneur. La voix de Dieu est au milieu de nous. C'est lui qui parle au cœur. Vous avez déjà pensé à la voix de Dieu? Est-ce que vous l'avez déjà imaginé? Moi, je vous le dis, je ne l'ai jamais entendu, mais je sais qu'il parle à mon cœur. Mais oralement, je ne l'ai jamais entendu. Et quand on lit les récits de la parole de Dieu, on s'aperçoit que beaucoup d'hommes de Dieu ont entendu la voix de Dieu. Quelle loi! Quelle loi extraordinaire! Imaginez-vous que pendant un instant, Dieu nous accorderait de pouvoir nous faire entendre sa voix venue du ciel. Je suis troublé en vous disant, je suis saisi par la présence de Dieu, parce que j'imagine cette voix qui s'étendrait dans cette petite église, voyez, où les cœurs les plus durs, où les cœurs les plus ténébreux, excusez-moi l'expression, où les cœurs les plus réticents, où les cœurs les plus liés, les plus attachés à cette terre, comment ils seraient troublés, écoutez, comment ils seraient saisis par la précision et la puissance de Dieu. J'aimerais vous dire ce soir que même s'il ne parle pas oralement, il parle au travers son serviteur ce soir. L'autorité que Dieu et la puissance du Saint-Esprit et qui est au milieu de nous ce soir, qu'il nous donne à pouvoir s'exprimer et à pouvoir annoncer l'évangile pour que ton cœur soit vivement touché et troublé par l'efficacité de la parole de Dieu, la voix de Dieu. Aujourd'hui, la terre est friande des belles voix. Et nous aussi, le peuple qu'on est. Vous avez vu quand quelqu'un chante bien, ça touche le cœur. Il y a des chanteuses qu'on appelle des divas dans le monde. Il y a aussi des chanteurs qu'on appelle des ténors dans le monde. Ils touchent les cœurs des hommes. C'est sentimental, vous le savez. Et puis c'est agréable, il n'y a pas de problème. On n'est pas sectaire, vous comprenez. On est équilibré. Mais imaginez-vous la voix de Dieu. Elle touche le cœur des hommes, mais elle transforme le cœur des hommes. Elle transforme le cœur et les vies de tout être humain qui veut être adonné à l'entendre, quand véritablement le cœur est disposé. La voix de Dieu est au milieu de nous ce soir. Jésus est là. Et depuis quelques années, vous avez vu sur la télé, on est toujours à la recherche de la plus belle voix. Dans quelques jours, je regardais tout à l'heure, The Voice va recommencer. En anglais, The Voice, c'est la voix. Écoutez, c'est la voix. Et puis vous avez vu, on a vu le petit Kenji, on a sorti vainqueur. Et puis vous avez vu, il a une belle voix, c'est extraordinaire, c'est bon. Ça nous donne un peu plus d'importance aux yeux des gens. Ça, c'est pas important, vous comprenez? L'important, c'est d'être considéré aux yeux de Dieu. Ça, c'est important. Écoutez, la voix de Dieu est ici. Et vous voyez, cette voix, il y a des voix qui sont douces et agréables sur la terre, mais il y a des voix aussi qui nous font peur. Il y a des voix qui nous font peur sur la terre. Et c'est une vérité. Et vous voyez, la particularité de cette voix, même si tout de suite on écouterait la voix de Dieu, qu'elle nous effraierait pendant un temps, il se passe toujours quelque chose avec Dieu. Parce que cette voix, même si elle nous effraie pendant un temps, de suite, elle nous rassure. Elle nous rassure. C'est la voix de Dieu. Savez-vous pourquoi qu'elle nous rassure? Parce que dans cette voix, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement, non. Il y a une main tendue à celui qui veut la saisir, à celui qui est au bord du précipice, à celui qui est ancré et lié dans le monde. Il y a une main tendue où elle te dit dans ton cœur, c'est vrai que par ta nature humaine, tu ne pourras pas t'en sortir, mais cette voix te dit, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Et je comprends pourquoi quand on disait de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Le discours de Jésus pendant les 3 ans et demi de son ministère, l'époque j'aurais voulu la vivre, et j'aurais voulu être présent. La tonalité, le gras de la voix de Jésus, cet amour qu'il dégageait de cette voix. Imaginez-vous maintenant. J'aimerais vous dire qu'elle n'a pas pris une ride, elle n'a pas changé. La voix est toujours la même. Jésus est là.
Il est présent en esprit et en puissance. Il est au milieu. Et cette voix va retentir dans ton cœur. Toi qui es paniqué, toi qui es pris de peur, toi qui ne dors pas la nuit, il va mettre une assurance dans ton cœur. Toi qui es lié, toi qui es attaché, toi qui ne sais plus comment faire. Jésus est là et je comprends que les gens se poussaient, se pressaient. Quand Jésus a commencé un discours extraordinaire dans Matthieu 11, 28 et qu'il a crié d'une autorité et d'une puissance qui venait du ciel en disant à ce monde qui était devant lui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Écoutez, quand j'écoute ces mots, ils sont d'actualité, ils sont là, ils sont présents, mais imaginez-vous la scène à ce moment-là, quand cette voix a retenti devant 4 ou 5 ou 6 000 ou je ne sais combien de personnes qui étaient là et qui ont entendu cette voix. Je comprends pourquoi que sa renommée se faisait entendre dans toutes les victoires de Jérusalem. Vous avez vu cette voix? Elle trouble les familles les plus dures, les plus éloignées. Aujourd'hui, on est choqués encore. C'est pas possible. Elle s'est convertie, il s'est converti. Une famille comme ça, ben oui. Jésus, écoutez, quand il ne parle pas qu'à une catégorie. Il parle et il s'adresse au monde entier. Comme ce soir, il ne parle pas qu'à une catégorie de personnes. Il s'adresse à l'auditoire, mais en particulier à toi qui es ici et qui a besoin d'écouter cette voix, mais surtout de l'accepter. Je te le dis de la part de Dieu. Cette voix, elle est là, elle est présente. Et je comprends pourquoi que le psaume 29 au verset 4 nous le confirme. Écoutez, la voix de l'Éternel, elle est puissante. Écoutez, la voix de l'Éternel, elle est majestueuse. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu Matthieu 17, quand les disciples travaillent, œuvrent avec eux, quand ils œuvrent avec Jésus et qu'ils écoutent Jésus et qu'ils voient agir Jésus de la manière qu'il agissait, de la façon qu'il se comportait et de la façon qu'il parlait et comment les miracles se faisaient. Jésus voulait les étonner de plus. Jésus voulait les marquer de plus. J'aimerais vous dire qu'on ne se contente pas qu'une de parle de bénédiction. Jésus pour toi, il est capable d'ouvrir les écluses du ciel. Pour toi ce soir, il est à l'œuvre au milieu de nous. Il est là, il est présent. Il a dit qu'il va les prendre. Il va prendre 2 catégories de personnes. C'est Pierre les copains, je crois. Pierre et Jacques, qu'il prend avec. Pierre, oui, Pierre et Jacques. Écoutez, il dit qu'à ce moment-là, ils vont s'éloigner, ils vont monter sur la montagne de transfiguration. Ils sont là. Pouvoir épater plus les disciples à ce moment-là et aller choquer plus à ce moment-là, c'est un peu compliqué. Parce que voir un aveugle qui revoit, voir un boiteux qui remarche, voir quelqu'un qui était mort qui ressuscite, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est quelque chose de grandiose. Vous comprenez? C'est la puissance de Dieu. Mais Dieu n'est pas limité au terme de la bénédiction. Attendons-nous à Dieu, attendons-nous à la voix de Dieu. Ce que tu as demandé là 23 jours, Jésus va te l'accorder ce soir, 23 jours plus tard. C'est pas long, 23 jours. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils attendent. Et peut-être que ça fait 10 ans que tu attends. Jésus veut te le donner ce soir. Pour toi, oui, il veut t'étonner. Il veut te surprendre. Parce que surprendre plus les disciples à ce moment-là, quand ils étaient avec Jésus, c'était difficile. Et on sera toujours étonné de Dieu. Et on sera toujours surpris de sa puissance. Tellement qu'il est majestueux. Tellement que sa voix est extraordinaire. Il est dit qu'ils étaient là. Et que là, le visage de Dieu, le visage de Jésus, a commencé à devenir d'une blancheur que même leur regard avait du mal à pouvoir le regarder. Tellement c'était extraordinaire, tellement c'était spectaculaire. Mais ce qui va être plus spectaculaire à ce moment-là, c'est qu'ils vont entendre une voix venue d'ailleurs. C'est plus Jésus qui parle, c'est plus Jésus qui fait le miracle, c'est le Père de Jésus qui est là à ce moment-là et qui dit voilà, c'est mon fils à moi, mon fils que j'ai envoyé sur la terre, mon fils que j'ai venu vous apporter ici pour pouvoir sauver
dire, voilà, écoutez. Et à ce moment-là, quand ils écoutent cette voix, il est dit qu'ils vont être saisis de peur. Et ils vont rentrer dans une état de panique. Ils avaient écouté la voix du Père. Ils travaillaient avec le Fils. Et ils avaient écouté la voix du Père. J'aimerais vous dire que le Fils est derrière les présents. Et que le Père travaille toujours avec son Fils. Et il parle toujours avec son Fils. Et il est capable encore de t'adresser des mots. Et il t'adresse à toi des mots. Et il parle sans cesse à ton cœur. Il te rappelle sans cesse. Il t'éclaire sans cesse. Il t'illumine par sa parole. Il t'illumine par sa splendeur. Il t'illumine par sa grandeur. Comme là, à ce moment-là, ils étaient saisis d'opprobre. Ils étaient saisis de frayeur. Il est dit que Jésus venait vers eux pour les rassurer, pour qu'ils n'ont plus peur. Jésus est ici, il est là, il est présent. Il veut venir vers toi pour te rassurer, pour que la peur te quitte et que la crainte te quitte. C'est la voix de Jésus. C'est la voix de Dieu qui a marqué la terre et qui marque encore la terre. Écoutez. Et je pensais à quelque chose, je quittais le film il y a quelques jours à l'arrière. Moïse, écoutez, Moïse à son périple, il est élevé d'une manière majestueuse. Il est élevé dans la royauté égyptienne. Il est auprès des rois et des princes. Il a un rôle, un rang. Et puis il s'aperçoit que quelque chose ne va pas dans son état d'esprit. Écoutez, il s'aperçoit que quelque chose ne va pas dans ses pensées. Il s'aperçoit que véritablement il n'a rien à faire là où il est. Parce qu'il découvre qu'en lui, il est hébreu, qu'il est véritablement différent de ce peuple où il avait été élevé, inculqué, puis instruit. Il avait toute la promesse de l'Égypte pour lui. Si Moïse n'aurait pas écouté la voix de Dieu, il n'aurait pas accepté la voix de Dieu, aujourd'hui il aurait été suivi, on aurait peut-être parlé de Moïse comme un Égyptien contre un pharaon. Mais Dieu soit rendu à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Moïse a été sensible à la voix de l'Éternel. Sois sensible à la voix de l'Éternel. Crée-toi une avenir certaine. Crée-toi une avenir sûr. Viens vers la voix de Jésus. Il est dit qu'il va se produire ce qu'il va se produire. Il va prendre position, il va prendre décision, il va s'éloigner de ces gens qui sont voyés. Certainement qu'il avait des copains égyptiens. Il ne va pas partir, c'est pas possible. Il va quitter comment, mon frère? C'est tout, hein. Regarde, c'est dans un palais, on est dehors, de marbre. Tu as toute la vie devant toi, la gloire est devant toi. Pars pas, Moïse, hein. Je t'en supplie, t'es mon copain de toute façon, hein. N'écoutez pas la voix du copain. N'écoutez pas la voix de la famille. Qui veut me faire sortir d'ici. Ou qui ne veut pas que vous venez ici. Écoutez la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, elle vous aidera. Parce que vous grandirez les copains quand vous serez mon copain. Moi, un jour, je les ai grands. J'en avais pas. Le seul que j'avais, c'était Jésus. Et c'est lui qui m'a rattrapé. Vous comprenez? C'est ça, vous comprenez? Il va partir, il va devenir berger. C'est ça, les copains, ne comprends pas, hein? Il va travailler pour un homme, et puis c'est ainsi, c'est comme cela. Dieu change les vies, il change les idées, il change les pensées. Et puis, quand il voit un peu l'attitude et le comportement de Moïse, il veut véritablement travailler avec lui. Et s'il veut travailler avec lui, il veut en faire un homme solide, un homme certain, un homme sûr comme toi ce soir. Il veut travailler avec toi, il veut véritablement œuvrer en travers toi. Alors il te parle d'une manière particulière, mais peu importe. C'est pour rétablir en toi quelque chose de solide et que tu sois le témoin au milieu de ta famille, au milieu de ton foyer et au milieu de toutes tes amis dans le monde. Écoute, je te le dis de la part de Dieu. Il dit qu'à ce moment-là, il vit un feu. C'est ça. C'était un buisson, c'était un étang, jour et nuit, jour et nuit. Et il dit qu'à ce moment-là, il monta sur cette montagne. On appelait le mont Sinaï. Il dit que quand il monta sur cette montagne, il était comme vous et moi. Voilà. Son aspect était logique, normal. Son visage était le visage de Moïse. Il était ce visage que tout le monde connaissait et que tout le monde voyait. Mais quand il fut arrivé en haut et que l'Éternel lui parla, écoutez la scène là, à ce moment-là, que l'Éternel lui parla et qu'il lui a adressé des recommandations et des 10 commandements,
Il est dit que quand Moïse redescendit en bas, il fallait que le visage de Moïse soit couvert, parce que la gloire de Dieu reluisait en travers lui. Écoutez, la voix de Dieu peut te transformer. Tu peux rentrer chez toi avec un visage, un cœur nouveau, des pensées nouvelles, parce que la voix de Dieu a percuté ton cœur. Quelle scène, c'est oui ça. J'ai vu tout à l'heure, il est en train de s'occuper de ses brebis. C'est pas possible, le nom de Jésus, il n'a pas changé. C'est plus le même. Vous l'avez dit, hein? Est-ce que vous l'avez dit? Vous avez vu des sœurs, les sœurs. Vous avez été surpris. C'est plus la même. Elle ne parle plus pareil. Elle ne se comporte plus pareil. Vous avez vu des frères, les frères, ils ne parlent plus pareil, ils ne se comportent plus pareil. Vous savez pourquoi? Parce que la voix de Dieu a touché leur cœur. Écoutez, comment qu'il a dû surprendre son époque. Je comprends pourquoi que quand il est arrivé en Égypte, où en réalité, corporellement, et puis au niveau de la force, Moïse ne tenait pas devant Pharaon avec toute son armée. Mais derrière Moïse et devant Moïse et en Moïse, il y avait la gloire et l'immensité de Dieu qui lui avait transformé sa vie. Et vous voyez, quand on est de Dieu, quand on renaît en Dieu, peu importe la montagne qu'on a devant nous, peu importe le problème qu'on a devant nous, on le franchira toujours et on en sortira toujours vainqueur. À l'échelle humaine, c'était pas possible de délivrer les Hébreux. C'était quasiment impossible. Mais à l'échelle de Dieu, je comprends pourquoi que la Bible dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit, la Bible dit. Tout est possible pour toi. Tu veux la délivrance, tu veux la bénédiction. 23 jours plus tard, tu vas l'obtenir. C'est pas 6 mois, hein. C'est pas 6 mois plus tard, non. C'est 23 jours plus tard. Jésus veut te l'accorder. Jésus est là. Jésus est là. Je vais encore 5-10 minutes. 5-10 minutes. C'est bon le faire, hein? 5-10 minutes et puis après on va laisser vivre. La voix de Dieu va retentir dans ton cœur. Quelque chose va se produire. Quelque chose va arriver. Écoutez, les chrétiens connaissent la voix de Dieu. On la connaît. Elle nous parle le matin. Elle nous reprend le matin. Vous avez vu? Elle nous reprend aussi l'après-midi. Elle nous dit comment il faut parler, comment il faut s'adresser en premier. On est dans l'enclos, hein? L'enclos que Jésus est venu construire au milieu de la terre. C'est la bergerie de Jésus. Jésus est notre berger. Amen. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous contrôle. Et puis, il avait compris qu'il ne pouvait pas nous laisser orphelins. Il disait, je suis encore un peu de temps avec vous, mais je vous promets, il y a quelqu'un qui prendra ma succession. Et celui qui a pris la succession de Jésus, pour le moment, sur la terre, qui nous conduit avec l'ordre de Jésus. La gloire de Jésus est avec nous, il marche avec nous tous les jours. Mais c'est le Saint-Esprit, vous le savez. Il fait du bien, le Saint-Esprit. Et nous conduit. Écoutez, on la connaît, la voix de Jésus. Jésus va dire, dans Jean 10, verset 4, les brebis, oui, les suivants, parce qu'ils connaissent sa voix. On la connaît. Et puis toi, depuis un certain temps, tu la connais. Même si aujourd'hui tu es encore comme ça, mais tu la connais. Et le désir de ton cœur, c'est de rentrer dans cet enclos. Cet enclos, c'est ça. C'est pas des murs, il n'y a pas d'importance. Quand on est qui sont là, il y a des respects, il y a des amis, il y a des entretiens. Pour nous mettre à l'enclos, c'est les frères, c'est les sœurs. C'est la communion, c'est tous ensemble pour avoir. Et tu voudrais rentrer. Tu voudrais t'installer. Tu voudrais t'y reposer. Tu as besoin de repos. On te le dit dans la parole de Dieu. Et puis, quand Jésus déclare ces mots, il apaise, il soutient, et puis par la même occasion, vous savez ce qu'il fait? Il sécurise. Ça vous a déjà arrivé d'être paniqué, d'être pris de terreur, et de suite prier le Seigneur quand on se sent sécurisé. Parce que Jésus nous a dit que nous connaissons sa parole et qu'on peut lui faire confiance. Écoutez, je me souviens de quelque chose. Et c'est quelque chose qui me suivra jusqu'à temps que je quitte la terre. C'est la voix de mes parents. Quand mon père me parlait, quand ma mère me parlait, c'était une voix extraordinaire. C'était une voix envers moi qui était un amour. Et aussi, quand j'étais plus panique, c'était une voix qui m'apportait plein de sécurité.
Et la prophétie, c'était le plan qui accédait, l'agneau immolé qui devait ôter le péché du monde entier. C'était la vie qu'il était en train d'accomplir, tout simplement sur la volonté de son Père et sur la sienne, parce que je le dis, vous ne me prenez pas ma vie, je vous la donne. C'est Jésus qui le déclare. Il est extraordinaire, Jésus. Et voyez-vous, il arrive à un point où la croix est devant lui, le sacrifice est devant lui. Ça y est, le jardin qu'il avait pour habitude de côtoyer, qui aimait s'y rendre, parce que c'est un jardin qu'il aimait, c'est ça qui est ça. Il l'adorait, il avait une signification, on le sait, mais pas mettons là-dessus, mais il aimait ce jardin. Il est dit qu'à ce moment-là, il rentra dans ce jardin, mais devant lui, la tâche était grande, le sacrifice était grand, la douleur était là, et la mort était là, et tout le monde a peur de la mort, tout le monde a peur de la douleur, on est tous humains, on est de chair. Il est dit qu'à ce moment-là, Jésus se jeta à terre, et que les grumeaux de sang étaient sur son front. Il ne pouvait plus avancer, il fait une prière envers son Père. Il lui dit, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de douleur, écoutez, et entre-temps, la coupe de gloire, vous comprenez? Parce que le sacrifice, c'est la gloire. Le sacrifice, c'est la majesté de l'amour du Tout-Puissant. On le sait ce soir. Il est dit qu'il y a un ange parmi nous. Et je pense à quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui a dit, cette dialogue, il n'a pas été que par présence. Il est dit qu'un ange va venir pour fortifier Jésus. Les mots qu'il a dû lui dire, écoutez, les mots que Jésus est capable de dire à toi, ton cœur saigne, tu n'en peux plus, tu es au bord de la rupture peut-être, tu es là, tu es à genoux et tu n'arrives plus à avancer. Les mots de Dieu sont ici. Il est dit qu'il se leva, qu'il fut fortifié et qu'il accomplissa ce qu'il devait accomplir. Et vous avez vu de quelle manière il l'a fait? Il l'a véritablement fortifié et encouragé. Jésus est là pour t'encourager. Il est là pour te dire qu'il t'aime. Il est là pour te dire qu'il veut du bien, qu'il te veut du bien et qu'il veut transformer ta vie. J'aimerais pas aller plus loin. Écoutez, on laisse faire le Seigneur. Je ressens la présence de Dieu depuis le temps que j'ai pris la parole de Dieu. Jésus est ici, il est présent. Je finis par un texte de la parole de Dieu où il est dit dans 1 Thessaloniciens, à la voix d'un archange, c'est toujours la voix, écoutez, au son de la trompette. Premièrement, les morts en Christ vont ressusciter. La voix de Dieu, la puissance, écoutez, la voix de Dieu, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, les sépulcres vont s'ouvrir, écoutez, et ils sortiront. Ils nous devanceront à ce moment-là. Non, ils ne nous devanceront pas, excusez-moi. Mais tous ensemble, si nous sommes encore vivants sur cette terre, nous partirons à la rencontre de Jésus par la voix et l'autorité de la voix du Tout-Puissant. En prie le Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce. Je veux te remercier, Père, de m'avoir donné l'autorité sur l'auditoire.